Mets Dieu au centre de ton entreprise. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment mettre Dieu au centre de son entreprise. Parce que oui, beaucoup de personnes lancent des projets, lancent des startups, lancent des entreprises et ils ne mettent pas Dieu au centre. Ils le font juste comme ça. Et comme dans mes vidéos, je le dis souvent, le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. Donc aujourd'hui, je vais t'encourager à mettre Dieu au centre de tes entreprises. Je vais commencer par un exemple. Une fois dans ma vie, je connaissais vraiment pas Dieu. Je le connaissais vraiment, je le connaissais, mais j'avais pas une relation avec lui. Et j'avais ouvert un restaurant parce que je suis restauratrice. J'avais ouvert un restaurant. Je n'avais pas vraiment cette relation avec Dieu. Bon, je le faisais aussi juste parce que non, j'avais le don par la grâce de Dieu. Je sais cuisiner à mon niveau. Et j'étais là juste, je vendais. J'étais là, je n'avais rien pour protéger. Parce que ce que vous deviez comprendre, c'est que chaque personne qui a mis quelque chose sur pied a une protection spirituelle. Mais moi, je savais que mon Dieu existe, il est au ciel et tout et tout. J'ai perdu. C'est comme ça que quand j'ai ouvert l'entreprise, le restaurant, ça a commencé à marcher. Et en fait, j'étais vraiment bondée des clients. Et à un moment, tout s'est estompé. Rien ne marchait plus. Je n'avais même plus un client. Et je me rappelle même, ça arrivait au niveau où j'avais un seul client. Vous pouvez vous imaginer, un seul client. Et que je préparais. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que je ne peux pas plus bien? Est-ce que je parle mal aux clients? Est-ce que je suis comment et tout? Je me posais ces questions-là. Et je continuais toujours à partir au restaurant et tout. Jusqu'à un moment, j'ai fermé parce que ça n'allait vraiment plus. Et j'étais tombée malade. Je commençais à vraiment ressentir beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai fermé le restaurant. Je suis rentrée à la maison. Et pendant ce temps, parce que j'avais beaucoup investi par la grâce de Dieu, j'avais investi. Et c'est comme ça que rien n'allait plus. J'ai tout perdu. Je, je voyais la souffrance de plusieurs années de sacrifice, de concentration, partie comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à prendre ma relation avec Dieu au sérieux. C'est là où j'ai commencé à chercher Dieu plus que jamais. C'est là, à ce moment, que j'ai commencé à me concentrer et à dire que non, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. J'ai aussi de la place sur la terre. Parce que juste une petite parenthèse, quand je suis arrivée dans ce carrefour, les gens m'ont dit, nous sommes ici depuis 20 ans, toi, une petite fille comme ça, toi, tu viens ouvrir le restaurant, tu penses que tu es qui? Donc, un peu des trucs comme ça. Bon, on me disait ça dans la blague et tout. Beaucoup de gens sont venus, ils ont fait comme toi, ils ont fermé. Et bon, moi, je me disais que, bon, moi, je connais préparer. Non, connaître, avoir un don ne suffit pas. Connaître faire quelque chose ne suffit pas. Il faut une protection. Maintenant, chacun choisit sa protection. Comme je vous le dis chaque jour ici, ma protection, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, ma protection. Donc, je vais t'encourager par ce témoignage, parce que j'ai vécu. Et depuis là, je suis restée beaucoup de temps. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai appris les lois spirituelles. Comment est-ce que ça fonctionne? Parce que généralement, il y a des situations par lesquelles on traverse. C'est parce qu'on ne connaît pas comment est-ce que le monde est régi par les lois, en fait. Les lois d'abord spirituelles. Vous voyez, dans un pays, il y a des lois à ne pas franchir. Si tu franchis, tu auras des amendes. On va te frapper, je ne sais pas trop de quoi. Mais nous oublions souvent que dans le règne spirituel aussi, il y a des lois. Et si tu ne connais pas ces lois, tu vas te plaindre chaque jour, tous les temps, tu vas te plaindre que non, je ne comprends pas, je fais les choses, ça ne marche pas, je suis malchanceuse. Non, il faudrait juste connaître comment est-ce que ça fonctionne. Et dès que que tu connaîtras comment est-ce que ça fonctionne, et tu vas voir que beaucoup de choses vont se déclencher. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai appris, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai commencé à apprendre, à savoir comment les choses fonctionnent, comment est-ce que on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça. Et j'ai développé ma relation avec le Seigneur Jésus-Christ, me suis vraiment concentrée. Comme je le dis toujours, je parle pas d'une église. Je parle d'avoir une relation sérieuse avec Dieu, une relation de cœur à cœur, une relation d'intimité. Parce que bon, moi aussi, autant que vous qui me suivez, je ne suis pas à l'église. Ce n'est pas si je te payer sa dîme, aller à l'église, donner ses offrandes et regarder les nécessités. Non, il faut aussi ajouter à ça une relation avec Dieu. Si tu le fais, c'est bien. Mais il faut avoir une relation sérieuse avec Dieu.
Donc, c'est comme ça que aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je développe beaucoup d'autres entreprises et ça va parce que j'ai cherché, j'ai appris comment est-ce que les lois spirituelles fonctionnent et comme je peux vous dire, tout va bien à merveille par la grâce de Dieu aujourd'hui pour moi, pour mes entreprises, pour ma vie, pour ma famille et je suis vraiment... Donc, je voulais ce matin te partager rapidement ça et te dire, ne reste plus sans rien faire. Ne te plains plus, dis rien ne marche pour moi et tout et tout. Nous sommes dans un monde. La Bible dit depuis le temps déjà, m'a dit, le royaume des cieux, c'est pour les violents. Moi, j'ajoute aussi, pour vivre sur la terre, il faut être violent ou violente. Il faut être une personne qui, 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 qui a comment je vais dire, on dit souvent au village, une personne qui est enracinée en fait. Et la Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc, vaudrait mieux chercher le Créateur, vaudrait mieux s'abandonner et il fera pour toi. Parce qu'il est l'Éternel des armées, celui qui combat tes combats. Tant que tu t'abandonnes, tant que tu regardes à lui, il fera le reste. Que Dieu te bénisse et à nous revoir dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage pour ne pas rater nos prochaines vidéos.